Bonjour, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Je suis pasteur, je suis blogueur, je suis coach et je suis aussi conférencier. Si vous avez besoin de quelqu'un qui doit parler sur la mission, sur comment influencer comme serviteur et servant de l'Éternel, vous avez besoin de quelqu'un parler sur l'entrepreneuriat et comment aider les chrétiens entrepreneurs à se développer, à s'établir, je suis là pour vous. Aujourd'hui, je veux parler de 4 formes de puissance que chaque chrétien et chaque chrétienne possède. Mais avant de faire cela, je veux vous montrer là où vous pouvez me trouver. Vous me trouvez sur emmanuelnaweji.com. emmanuelnaweji.com. C'est un site ou un blog qui est bilingue, c'est-à-dire c'est français et anglais. Dès que si vous cliquez à emmanuelnaweji.com, ça va vous amener à ce que vous voyez sur l'écran ici, sur votre écran. Mais si vous allez là-bas du côté droit de votre écran, vous allez au début, au top là-bas, vous voyez le terme français. Si vous cliquez sur français, ça va traduire tout le contenu de mon blog en français, de l'anglais en français. C'est que vous me trouvez là-bas. Et là, vous pouvez aussi, vous voyez, ça dit en anglais, ça dit I want to pray with you, mais en français, ça dira j'aimerais prier avec vous. Si vous cliquez là-bas, et que vous remplissez le formulaire, si vous avez besoin d'une directive de l'Éternel, la pensée de Dieu, vous avez une question, c'est de la façon là que vous pouvez aussi m'avoir. Vous pouvez aller aussi sur Facebook, Emmanuel T. Naweji, T comme tonton, T, et Emmanuel T. Naweji. Vous me trouvez sur Facebook, je suis sur les autres médias sociaux aussi. Alors, on va parler, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur les 4 formes de puissance que toi, en tant que chrétien, tu as. Tu as une grande puissance, tu as une très grande puissance, peut-être que tu n'es même pas au courant de ça. Et je veux parler de ces 4 formes de puissance. On va commencer avec la première forme de puissance. C'est que c'est la puissance de devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, quand vous lisez tout le chapitre, Jean est en train de parler de Jésus-Christ qui est venu vers nous, comme la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, Jean continue en disant que cette parole est devenue la lumière. Et la lumière qui a été rejetée par le monde. Et le monde l'a rejetée parce que le monde est dans les ténèbres. Et ensuite, cette lumière, cette parole deviendra la vie. Elle est aussi la vie. Elle va aussi prendre la chair. La chair, vous voyez l'incarnation. Prendre la chair pour devenir un humain. C'est la naissance de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Alors, Jean, dans verset 12, toujours dans le chapitre 1er, il dit que vous recevrez la puissance de devenir enfant de Dieu. Pour moi, c'est ça la première forme de puissance que toi et moi nous avons. La puissance d'être ou de devenir enfant de Dieu. Et Jean est en train de parler de 3 choses ici. C'est que premièrement, pour devenir enfant de Dieu, selon chapitre verset 11 et verset 12, il faut croire en Jésus. C'est-à-dire, il faut choisir de croire que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Jésus-Christ, il est la lumière de Dieu. Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie qu'on reçoit de Dieu. C'est qu'il faut d'abord commencer par croire. Et quand on croit, la deuxième chose à faire, c'est de recevoir cette lumière. Tu dois recevoir cette lumière. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Tu dois inviter Jésus pour qu'il demeure dans ta vie. Ensuite, Jean continue à parler et il va dire que quand on devient enfant de Dieu, on n'est pas né du sang ou de la volonté des humains. On devient enfant de Dieu pas à cause de ce que tu veux ou à cause de ce que les autres humains veulent. Tu deviens enfant de Dieu à cause de la volonté de Dieu. C'est que c'est Dieu
qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu peux aller à l'église, tu peux choisir de chanter dans la chorale, tu peux choisir même de prêcher. Tu peux choisir de faire n'importe quoi dans l'église ou même pour Dieu. Mais la seule personne qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais ce que tu dois faire, c'est croire en Jésus-Christ, et puis recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu fais ça, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et Jean parle de la naissance nouvelle dans Jean chapitre 3, pendant qu'il visitait avec Nicodème. Nicodème qui était un des leaders religieux à l'époque et qui voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui a dit que non, ce que tu as à faire, c'est d'être né de nouveau. Et il a parlé de deux choses ici. Être né de nouveau d'eau et né de nouveau d'esprit. C'est-à-dire, il y a l'esprit, il y a l'eau. L'eau, c'est une nouvelle vie. L'eau, c'est le baptême. Le baptême, ce n'est pas seulement on te met dans l'eau, dans une rivière, où on te baptise à l'église ou je ne sais où. Mais c'est cette nouvelle vie que tu embrasses. Une nouvelle vie qui va changer ton caractère, changer ta personnalité, ton comportement, la manière dont tu établis tes relations. Ça va changer qui tu es et ce que tu fais tous les jours. Ça va changer tes priorités. C'est ça le baptême. Tu commences à marcher avec Jésus-Christ. Tu marches avec Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu parles de l'esprit, c'est l'habilité qu'on connecte, de connecter avec Dieu, de connecter avec tout un chacun au travers de Jésus-Christ et sous la puissance du Saint-Esprit. C'est cette habilité qui nous permet aussi, pas seulement de recevoir le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, mais aussi de porter du fruit digne de la repentance. Et ce fruit digne de la repentance, c'est ce que nous voyons dans Galates, chapitre 5, 19 et 22 et 23. L'amour, la joie, la paix avec tout le monde et la liste continue. C'est ça la puissance que nous recevons. Nous devenons un enfant de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Je veux parler de la deuxième forme de puissance que nous recevons. La deuxième forme de puissance que nous recevons, c'est la puissance d'être des témoins de Dieu. Et nous découvrons ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus, il est ressuscité. Il est avec les apôtres selon Luc. Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile selon Luc et aussi le livre des Actes. Luc, il écrit que Jésus a passé du temps avec les apôtres. Et c'est le jour de l'ascension. Jésus doit partir, il doit aller au ciel. Et selon les 4 évangiles, Jésus, il est ascendu, il est monté vers le ciel. Et alors, avant qu'il ne parte, il est avec les disciples, il leur dit que vous devez attendre à Jérusalem. Vous attendez la promesse. La promesse que le Saint-Esprit va descendre sur vous, et habiter en vous. Et vous recevrez aussi la puissance. Et comme résultat, vous serez mes témoins. C'est-à-dire la deuxième forme de puissance que nous recevons de Dieu, que nous avons en tant que chrétiens, c'est la puissance d'être des témoins de Dieu. Et quand vous parlez d'un témoin de Dieu, vous êtes en train de parler de quelqu'un qui a vu quelque chose, de quelqu'un qui a entendu quelque chose, de quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Vous parlez de lui, ce que tu as entendu. Vous parlez des yeux, ce que tu as vu. Et vous parlez aussi de l'expérience personnelle. Ce n'est pas seulement ce que tu as entendu de Dieu, ou ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie, mais aussi ce que tu as vu Dieu faire dans la vie des autres. Et aussi l'expérience que les autres ont eue, ou ils ont avec Dieu, et tu as entendu cela. Et un témoin, c'est quelqu'un qui prend tout ceci, l'expérience, ce que tu as entendu de Dieu, ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie ou dans la vie des autres, et puis tu partages ça avec les autres. C'est ça être témoin. Et Dieu aimerait que tu sois un témoin. Et nous ne partageons pas seulement parce que nous avons vécu ceci, nous avons vécu la grandeur de Dieu, mais nous partageons aussi parce que c'est que Dieu aimerait que nous soyons. C'est qu'on le fait par la foi
et à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Comme Jésus qui dira aux apôtres, aux disciples, et à toi et à moi aujourd'hui dans Matthieu 28, allez et faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça le témoignage. C'est ça la puissance du témoignage, la puissance de devenir des témoins de Jésus-Christ. Ça c'est la deuxième forme de puissance que tu as. Je veux parler de la troisième forme de puissance que tu as. Tu as la puissance de chasser les démons. Oui, tu as la puissance de chasser les démons. Marc chapitre 16, versets 16 à 18. Ça, c'est un passage biblique que j'ai lu plusieurs fois. Plusieurs fois, je vous dis, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais en première année, si je ne me trompe pas, première ou deuxième année, et c'était à l'Institut technique de Mutoshi, il y a des années. Et j'étais là, et ma première Bible c'était un Nouveau Testament, ou la partie de la Bible, quoi. Et quand on m'avait donné ça, parce que j'étais dans la confirmation dans l'église catholique là-bas, et j'ai décidé de commencer à lire ce livre-ci. Je ne lisais pas les romans policiers, mais ce que je lisais, ou d'autres livres, ce que je lisais, c'était ma Bible. Et naturellement, je lisais aussi les bandes dessinées, Tintin et les autres là. Alors, je suis tombé sur ce passage ici, Marc chapitre 16. Et ça m'a beaucoup marqué. Ici, Jésus dit aux disciples que voici les signes qui vont accompagner ceux-là qui vont croire. Ils vont chasser les démons, ils prieront pour les gens et les gens seront guéris. Mais j'aimerais parler de chasser les démons. Vous savez, il faut réaliser selon Éphésiens chapitre 6 verset 12 que les combats, il y a des réalités spirituelles qui nous combattent tous les jours et que nous devons aussi les combattre. C'est-à-dire, ce combat spirituel est toujours là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Il y a toujours le combat entre le mal et le bien. J'aimerais que tu sois, c'est-à-dire que tu saches que ceci existe. Il y a des combats spirituels. Quand dans ta vie les choses bloquent, c'est normal et je veux t'encourager à prier. Je vais t'encourager à chasser les démons. Je vais t'encourager à prendre autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais cela n'est pas ta priorité parce que tu n'es pas ici. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est de ne pas chasser les démons. Et c'est de ne pas toujours chasser les démons. Ça, c'est un signe qui nous accompagne. Vous comprenez? Marc chapitre 16. Les signes qui vont nous accompagner. Mais la mission, c'est de faire des disciples selon Matthieu chapitre 28. Et verset 16 au verset 20. Et j'aimerais que tu gardes ça en tête. Dieu ne t'a pas appelé à avoir un ministère de chasser les démons. Ce n'est pas un ministère. C'est un signe qui nous accompagne. Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, tu dois savoir dans Matthieu que Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, Jésus est en train de dire que tu es la lumière du monde. La lumière du monde, et Jésus parle d'ici, et ici il parle de la lumière comme quelque chose, une réalité, un concept qui doit amener les autres à la lumière. C'est-à-dire tu dois éclairer les autres. Bon, si on réfère aux démons comme les forces des ténèbres et que toi tu es la lumière, c'est que partout où tu vas, même si tu ne lis pas les démons, les ténèbres se dissipent. C'est ça la puissance que tu as. C'est ça la puissance que tu possèdes. C'est ça la puissance que Jésus-Christ t'a donnée au travers de la foi que tu as en lui et au travers du Saint-Esprit. Dieu aimerait que tu sois la lumière du monde. Pas une lumière cachée. Pas une lumière qu'on va mettre sur la table, mais une lumière qui sera sur la table, une lumière du monde, la lumière dans ta famille, la lumière dans ta communauté, la lumière même dans ton église, la lumière partout où tu vas, au travail, à l'école, dans ton mariage. Sois la lumière pour que les ténèbres se dissipent. Tu es là pour éclairer les autres. Si quelqu'un prend une mauvaise décision, parce que tu es la lumière, avec ta présence, cette personne va voir clair.
Les gens vont arriver à la repentance. Vous savez, Jésus, il veut que, il a fait de toi la lumière. Il a fait de toi la lumière. C'est pour que, à la fin de la journée, que les gens voient tes bonnes œuvres et puissent glorifier Dieu qui est dans les cieux. C'est ça Matthieu chapitre 5, le verset 16. Tu es la lumière du monde, pas pour vaincre les démons. Vaincre les démons, chasser les démons, c'est un signe qui t'accompagne. Ce n'est pas ça ton appel. Ce n'est pas ça ton ministère. Tu n'as pas un ministère d'identifier ou de découvrir les sorciers. Ce n'est pas ça ton ministère. Ton ministère, c'est d'éclairer le monde. Ton ministère, c'est pour que les gens arrivent à voir les œuvres que Dieu fait dans ta vie, que Dieu fait au travers de toi, pour qu'à la fin, ces gens, et éventuellement, qu'ils puissent donner gloire à Dieu. Pas gloire à la puissance que tu as. Non, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à notre Père qui vit dans les cieux, notre Père céleste. C'est ça la vision. Vous savez, tu dois aussi comprendre que tu arrives à perdre la puissance que tu as, la puissance de chasser les démons à cause du péché. Et je vais lire, il y a un passage, 1 Jean chapitre 3, verset 8, je vais lire ça. Quiconque pratique le péché appartient au diable, car le diable pêche depuis le début. La raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était pour détruire les œuvres du diable. Donc c'est que si tu n'arrives vraiment pas à arrêter de pécher, si le péché vraiment est activement présent dans ta vie, ce qui va t'arriver est que tu n'auras plus de puissance pour vaincre les ténèbres. Tu n'auras plus de puissance pour chasser les démons. So, fuis le péché, fuis l'impudicité, fuis l'idolâtrie, fuis n'importe quel mal qui va te séparer de Dieu. Parce que quand tu es séparé de Dieu, c'est que tu appartiens à qui? À celui-là qui n'est pas Dieu. Tu appartiens au diable, tu appartiens aux démons. Et par conséquent, tu n'as plus de puissance pour les chasser. Tu n'as plus de puissance pour les chasser. Je vais terminer avec le quatrième point ici. La quatrième forme de la puissance que tu as déjà reçue en tant que chrétien, c'est la puissance de rendre chaque pensée captive et obéissante à Christ. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. J'espère que vous êtes en mesure de voir ça sur l'écran là-bas, mais c'est tout petit, je m'excuse pour cela. Et la puissance de rendre chaque pensée captive et obéissante à Christ, ça commence avec toi. C'est-à-dire, tu as le pouvoir d'assujettir tes pensées et les soumettre à Jésus, les soumettre à la pensée de Dieu pour ta vie. Et tu peux aussi faire de même avec ce que les autres pensent. Quelqu'un peut penser quelque chose, quelqu'un peut dire quelque chose, mais toi, tu peux tourner cela, tu peux assujettir cela, tu peux rendre cela captif à l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, la promesse que Dieu a déjà faite pour toi, personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer cela. Et je vais lire deux passages ici, vite là. Proverbe 21, verset 30. La Bible dit, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de plan qui puisse réussir contre le Seigneur. C'est-à-dire, si Dieu a déjà décidé de faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut changer cela. C'est-à-dire, s'il y a des pensées contraires à ce que Dieu a déjà résolu de faire dans ta vie, tu dois rendre ça captif au plan de Dieu. Et tu rends ça obéissant à la pensée de Dieu. Tu le fais en prière, tu le confesses, tu le déclares au nom de Jésus-Christ. Et la Bible continue et dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, je vais lire ici, « Aucune arme formée ou forgée contre toi ne va prospérer. La langue qui montre contre toi en jugement, tu vas la condamner. » Et c'est ça ton héritage ou l'héritage des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et la justice ne vient que de Dieu notre Père céleste. Bien-aimé, tu as ces 4 puissances dans ta vie. Tu as la puissance d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire partout où tu vas, les démons,
les hommes, les femmes, tout le monde doit te voir comme enfant de Dieu. Tu as la puissance de chasser les démons. Tu as la puissance de rendre chaque pensée captive et obéissante à la parole de Dieu. Tu as la puissance d'être un témoin de l'Éternel. Dans cette année 2019, j'aimerais que tu utilises ces formes de puissance. Dieu t'a déjà donné ça. C'est déjà dans ta vie. Et la victoire dans ta vie, personne ne pourra jamais te la donner. Quelqu'un peut prophétiser et dire que tu as la victoire. Mais c'est lui qui va réclamer ça. C'est lui qui va saisir cette victoire. C'est toi. Le choix d'être puissant, d'être puissante, c'est toi. Jésus t'a déjà donné ces formes de puissance. Mais c'est à toi de les réclamer, de les prendre, de les accepter et de vivre toutes ces puissances tous les jours de ta vie. Comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Vous me trouvez sur mon blog ici, emmanuelnaweji.com, et je vais mettre aussi cette vidéo là-bas. Et là, on va garder contact. Vous me trouvez aussi sur les médias sociaux. Je voulais juste dire merci beaucoup. Et aujourd'hui, on a parlé de 4 formes de puissance que chaque chrétien possède. Et je sais que tu possèdes aussi ça. Toi, que Dieu te bénisse. Bon week-end.